Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bravo donc à l'équipage de l'Airbus d'Air France détourné la nuit dernière entre Nice et Le Caire. Un jeune pirate de l'air égyptien menaçait de tout faire sauter avec une boîte remplie, soi-disant de TNT. En fait, c'était une boîte vide. L'équipage n'est pas resté passif. Il a profité d'une escale technique à Brindisi en Italie pour se débarrasser du pirate. Risque calculé, mais risque quand même, avec un heureux dénouement, heureux et rapide. Voici l'auteur du détournement au moment de son arrestation à Brindisi. C'est un jeune Égyptien de 19 ans, étudiant au Caire en psychologie, qui s'est présenté au juge d'instruction italien comme un pacifiste rêvant de rétablir la paix entre l'Égypte et la Libye. Un pirate apparemment pas très dangereux qui a surtout utilisé l'arme du bluff. Une boîte de biscuits vide, qu'il disait pleine de dynamite, une hachette d'incendie prise à bord, plus tout de même un couteau. Cela a suffi à impressionner et à faire tourner en rond pendant 6 heures au-dessus de la Méditerranée l'Airbus de la ligne Paris-Le Caire avec 230 passagers à bord. Le pirate de l'air voulait aller en Libye, mais devant le refus des autorités libyennes, l'avion à court de carburant devait finalement se poser à Brindisi. Déjà, à cause de ses propos incohérents tenus pendant le voyage devant les passagers impassibles, plus personne à bord ne le prenait vraiment au sérieux. À Brindisi, les doutes sont devenus certitudes au moment où le jeune étudiant est descendu sur la piste avec le mécanicien de bord pour surveiller le plein de kérosène. Profitant de cette imprudence et d'une seconde d'inattention, le mécanicien n'a eu qu'à remonter la passerelle 4 à 4 et à lui claquer la porte au nez. Il a essayé de reprendre la passerelle de l'avion et avec la hache a voulu taper dans la porte. Il a cassé d'ailleurs un petit hublot de verre. Mais nous avons mis les moteurs en route, nous avons allumé tous les phares, et là il a été très impressionné par la manœuvre, il est redescendu en courant, il est parti, et il a été cueilli par la police 5 minutes après. Et pourquoi était-il descendu? Vous l'avez éjecté ou bien il est descendu lui-même? De son plein gré. Pourquoi? Parce qu'il était en confiance, il voulait activer les pleins, il voulait surveiller le refueling, il était descendu. Ce qui prouve qu'il n'était pas très bien organisé. Est-ce que vous étiez sûr que ce pirate, à ce moment-là, bluffait? Absolument sûr. Oui. Nous étions sûrs qu'il n'avait pas de comparse en cabine, et nous étions sûrs que son armement était un armement de pacotille. Et pourtant, au début, vous avez bien marché. D'accord, nous avons marché pendant une bonne heure. Il était menaçant? Il était très menaçant. C'est-à-dire? Il avait un couteau sous la gorge du mécanicien et un paquet soi-disant d'explosifs dans sa ceinture. Comment avez-vous pu, alors, vous rendre compte qu'il bluffait? Par son comportement au fil des heures. C'est-à-dire? C'est-à-dire par la façon dont il ne surveillait absolument pas les communications téléphoniques, radiotéléphoniques. Il ne surveillait pas la navigation. Il n'était pas au courant de toutes les choses que connaissent en général les pirates de l'air. Il ne savait pas se servir de micro, par exemple. À vous quatre, vous ne pouviez pas le maîtriser, c'était Mais impossible. imaginez-vous un cockpit avec des gens assis en train de piloter, de communiquer, attachés, vous voyez, et un monsieur derrière vous, debout alors que vous êtes assis, et un couteau sous la gorge. Vous allez vous lever et essayer de vous débattre? Mais il est resté avec ce couteau pendant toute une la bonne durée du heure, détournement? Une bonne heure au début, oui. Tout le début du détournement. Quelles étaient ses intentions? Et je les ignore. Le consul, là, Il a fait appel à un moment au consul d'Égypte, qu'il aurait voulu récupérer à bord et emmener à une destination inconnue, mais tout ça était assez décousu et il n'y avait rien de très précis. Tarek El Sayed est aujourd'hui inculpé de piraterie aérienne et de séquestration par le juge italien.